La compagnie de radiodiffusion La Russie et la compagnie de télédiffusion Pool présentent une enquête documentaire, le dernier vol de Gagarine, un mystère non élucidé. Un cratère de 6 mètres a été découvert sous les lieux du crash dans la forêt enneigée des environs de Kerjech. Il n'y a eu ni explosion ni incendie, mais le choc était si violent que le chasseur de 5 tonnes s'est désintégré en menus morceaux. Il a coupé en tombant les cimes de 14 arbres, qui, de même que le petit fragment et pièces d'avion, étaient projetés dans un rayon de 200 mètres autour du cratère. Il a coupé en tombant les cimes de 14 arbres qui, de même que le petit fragment et pièces d'avion, étaient projetés dans un rayon de 200 mètres autour du cratère. Plus tard, quand nous avons découvert la montre de Gagarine et l'horloge de bord, nous avons pu déterminer qu'il était 10h31. Stepan Mikoyan, pilote d'essai. En cas d'accident, l'avion des aiguilles des instruments laisse des traces sur le cadran. C'est pourquoi on peut déterminer les indications au moment du choc. En utilisant une paire d'horloges et l'enregistrement des communications radio, nous avons calculé que le temps qui s'était écoulé depuis l'ordre jusqu'au crash, c'était 1 minute. Cela signifie qu'1 minute tout au plus s'est écoulée entre l'autorisation donnée par le contrôleur et la réponse de Gagarine. Il s'agit précisément de cette minute qui cache les circonstances mystérieuses de la catastrophe. Chapitre 3, les circonstances mystérieuses. Quelque chose d'imprévisible a dû se produire si l'avion s'est mis à vriller pendant un simple vol d'entraînement quand, après avoir exécuté les éléments de pilotage, Gagarine s'est tranquillement engagé dans le corridor aérien menant à la base. Un événement a dû se produire. Stepan Mikoyan. Quel genre d'événement? Par exemple, un coup de foudre? Or, ce jour-là, il n'y avait aucun orage, et pas d'orage, pas de foudre. Une collision avec un oiseau. Les oiseaux ne volent pas à cette altitude, au-dessus des nuages. Il faut exclure la collision avec un autre avion, parce que dans ce cas, il y aurait un autre avion. Alexei Leonov signale qu'un avion non identifié aurait pu se trouver dans la zone des vols en même temps que celui de Gagarine. Il est sûr qu'un des chasseurs SU qui volait 7000 mètres au-dessus du corridor avait transgressé les limites et s'est retrouvé dans l'espace réservé à Gagarine. Il volait au-dessus des nuages, puis a mis le forçage et est parti. J'étais là avec le groupe des pilotes engagés dans le programme lunaire. Et j'ai entendu une explosion, suivie d'un bang, 1 seconde et demie plus tard. Et c'est confirmé par ceux qui étaient à côté. Le sergent Slechko avait écrit dans son témoignage. Nous étions sur le tarmac et j'ai entendu des explosions. Le colonel Leonov a dit qu'un avion venait de franchir le mur du son. Il s'est dit, plieur de parachute. J'ai entendu des bangs qui se suivaient, pareils à ceux qu'on entend au moment de franchissement du mur du son. Le côté mystérieux de cette histoire était le fait que ni Gagarine ni Serugin n'ont signalé par radio que leur avion était dans une situation critique et n'ont même pas essayé de se catapulter, ce qui fait penser que les pilotes n'étaient plus dans un état normal. Boris Volinov, c'était le silence total. C'est ça qui m'inquiète. Pas un cri, pas une exclamation. Un cri tout simplement pour ne rien dire d'un rapport normal dans les règles. Rien du tout. Quoique ça demande juste un instant. Puisque le bouton de l'émetteur radio est sous la main et il suffit de l'appuyer avec le pouce. Quand on a découvert sur les lieux de l'accident les fragments des sièges, on a vu que les cordages des suppentes étaient coupés au couteau et que les parachutes manquaient. Ils n'ont été retrouvés que 3 jours plus tard dans le village le plus proche. Un paysan débrouillard était passé par là avant les militaires. Il a récupéré l'assaut des parachutes et dissimulé son butin sous un tas de fumier. L'équipage n'a pas essayé de se catapulter, mais la technique de sauvetage des pilotes est assez particulière dans le cas de la Sparka. Boris Volinov. Il y a une suite dans le catapultage. L'instructeur qui se trouve derrière l'élève doit se catapulter le premier, parce que sa bulle est la rejetée en arrière. De cette façon, la bulle de l'élève qui se trouve devant n'est pas bloquée.
Si cette règle n'est pas observée, le deuxième pilote reste coincé et c'est la mort certaine. C'est que Sergueï ne pouvait pas se décider à se catapulter le premier et Gagarine non plus parce que la bulle de son cocrypte empêcherait le sauvetage de Sergueï. Mais de toute façon, rien ne laissait supposer que l'équipage était dans une situation critique avant le crash. On n'a découvert non plus aucune trace de sabotage, y compris d'explosion à bord. C'est pourquoi on a retenu comme cause plausible de l'accident la défaillance de tous les systèmes de l'avion ou la collision avec un objet volant. Stepan Mikoyan. Il faut bien dire que juste pendant ce temps, les cosmonautes devaient sauter en parachute au départ de l'aérodrome de Kerjach. Alors, le service météo lançait des ballons sondes. On le sait pour sûr. Je ne dis pas qu'un de ces ballons était en cause, mais le vent aurait pu le rabattre sur l'avion de Gagarine. Tous les fragments des ballons sondes, une vingtaine en tout, ont été récupérés dans un rayon de 5 km autour du cratère. Aucun d'eux n'était lancé le 27 mars. Tous les fragments de l'avion découverts dans le cratère et la neige profonde environnante étaient immédiatement expédiés par hélicoptère dans l'Institut de recherche numéro 13 de l'armée de l'air dans la ville de Lubertsy. Vladislav Yakimov. J'avais personnellement l'impression que soit l'avion était exposé à une force extérieure, soit avait fait une brusque manœuvre. De cette façon, il est entré en vrille et l'équipage essayait de le redresser. Vyacheslav Korchenov enseigne à l'Institut numéro 13. Quand nous faisions le triage des différents fragments, j'ai eu la surprise de découvrir une veste. Nous l'avons dégagée de terre, j'ai ouvert la fermeture éclair et trouvé dans une poche des chèques déjeuner pour la cantine du centre et un paquet de cigarettes Laika. Les recherches des restes de l'équipage étaient particulièrement tragiques. Les corps des pilotes étaient littéralement pulvérisés sous la violence du choc. En ce qui concerne les affaires personnelles de Gagarine, on a pu trouver sa montre endommagée, son porte-monnaie et le porte-carte avec le plan du vol. Quant au laissez-passer avec inscription pour servir et valoir partout, que Gagarine est revenu chercher ce matin, il est resté indemne dans la poche du manteau quand Gagarine l'avait changé contre sa veste de pilote et s'était dirigé vers l'avion.